Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors on ne prend bien évidemment uniquement ce qui résonne. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas vous parler tous les jours. Et si ça vous parle tous les jours et que c'est vraiment quelque chose qui résonne, eh bien j'en suis ravie. Mais prenez toujours du recul néanmoins sur les guidances générales. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez sous cette vidéo mon lien. C'est un petit site, un petit agenda en ligne qui va vous permettre d'avoir les informations que vous souhaitez connaître et surtout ça va vous permettre de réserver directement et ça c'est hyper pratique. Allez, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Je commence avec le chakra du cœur en ce moment, c'est mon petit truc. Avant c'était le Titania, là j'ai un petit peu... je ressens le besoin de commencer par le chakra. Voilà, allez, on va regarder ce qu'il nous raconte, le chakra. C'est un oracle orienté sur l'amour, orienté également sur les liens d'âme. Moi j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il est très très particulier et il nous parle d'âme sœur spirituelle. Allez, voilà, le ton est donné dans ce tirage. Âme sœur spirituelle, votre autre et votre âme sœur. Ah, c'est un beau lien, un lien d'âme. C'est peut-être un lien de l'âme jumelle. Et puis si au-delà de ça, ça ne vous parle pas, ces liens d'âme ou pas, ou c'est pas tellement grave. En tout cas, on me dit que voilà, c'est quelque chose, vous êtes connecté à l'autre. C'est une relation particulière. Ouais, c'est une relation particulière, c'est une relation qui marque. C'est aussi une relation qui fait travailler, qui fait avancer. C'est aussi peut-être une relation qui vous cause quelques petits bouleversements émotionnels, c'est possible aussi. Allez, on continue avec le chakra. Oh, relation discrète, secrète. Alors là, c'est deux choses. Soit on parle de triangulaire, soit on parle de relation qui n'est pas encore tout à fait exposée. Alors la relation discrète, secrète, elle veut dire plein de choses. Je vais développer. Pour le moment, je n'ai pas assez d'éléments. C'est pour vivre heureux, vivons cachés. C'est peut-être la sensation de ne pas être mis en avant dans l'entourage de votre autre ou vice-versa, vous voyez. C'est peut-être la peur que votre autre est quelqu'un d'autre aussi. Vous voyez, c'est très très large, on va développer. Pour le moment, je pose les énergies, on va regarder. Et prise de conscience de ton âme sœur. Et oui, prise de conscience. Ah, moi j'ai l'impression que les énergies en ce moment vont dans la prise de conscience de l'autre. Il y a beaucoup d'énergies qui vont dans ce sens-là. Et beaucoup d'énergie, âme sœur, connexion. Alors, je vais développer cette relation discrète, secrète. Qu'est-ce que ça nous raconte? De qui, de quoi parle-t-on? Et là, je vais directement enchaîner avec le Mademoiselle G. Alors, votre âme sœur va prendre conscience de quelque chose. Moi, je pense que vous êtes dans une relation discrète. Oh oui, bah oui. Alors là, on y est. Le choix, c'est parti. Vous êtes dans une relation, alors, triangulaire ou pas que, mais en tout cas une relation qui n'est pas forcément dévoilée au grand jour. Donc soit vous, votre autre ou les deux, vous êtes déjà engagés, ce qui est possible. Et comme vous le savez sur ma chaîne, je n'ai absolument aucun jugement. Voilà, je le répète parce que c'est important. Je dis ça parce que parfois on peut se dire oh, mais qu'est-ce qu'elle va penser, Lily est triangulaire. Bon, faites ce que vous faites ce que vous voulez, vous faites du mieux que vous pouvez en fait. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Moi j'ai déjà été en triangulaire aussi, je reconnais que... voilà, c'est comme ça, bref. Je m'égare, ah là là. Allez, je me concentre. En fait, on n'est pas très concentré dans les guidances, on est dans un état second. C'est pour ça que je vais dans tous les sens. Donc bref, prise de conscience de ton âme sœur. Il y a un choix à faire là. Alors la prise de conscience, si vous êtes en triangulaire, c'est peut-être que vous allez choisir de partir parce que votre autre ne prend pas ses décisions, c'est possible aussi. C'est aussi peut-être la prise de conscience qu'il va falloir choisir à un moment donné, qu'on ne peut pas continuer comme ça, que ce soit en triangulaire ou je ne sais pas si on peut dire en quadrilaire, je ne sais pas si ça se dit, bref. Donc il y a une prise de conscience que ça ne peut pas continuer, que votre lien est important. Si vous n'êtes pas en triangulaire, mais dans une relation un peu cachée, pour plein de raisons,
une prise de conscience de votre autre que finalement, si l'autre vous cache, c'est que peut-être il n'y a pas encore quelque chose de très très développé avec. Prise de conscience que vous êtes quelqu'un qu'on va pouvoir présenter à ses amis, à sa famille. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. On fait le choix ici. C'est un choix. Hein. Alors, soit on sait qu'on doit faire un choix entre deux personnes. Et oui, deux situations, c'est possible. Et même vous, hein, évidemment. Soit c'est aussi le choix de je te mets en avant parce que je te choisis, parce que finalement, avec toi, j'ai envie d'avancer. C'est l'étape d'après dans la relation. On choisit d'avancer, oh, carte des enfants qui est tombée d'un coup, de créer des nouveaux projets, là. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, on choisit parce qu'il y a quelque chose à faire, nouveaux projets. Alors, la carte de l'enfant, c'est peut-être un comportement enfantin. C'est pas ce que je perçois en premier. Alors, pour les triangulaires, il y a peut-être quelque chose en lien avec les enfants. Si votre autre ou vous-même avez des enfants, qu'est-ce qu'on fait? Il y a les enfants d'un côté, la famille, il va falloir faire un choix. Vous voyez? Ah, je perçois un truc là. On ne vous a pas présenté. Si votre autre a des enfants ou vous-même avez des enfants, c'est faire le choix de présenter aux enfants. Bah oui, c'est pas évident. Hein. Est-ce que je présente mon autre à mon enfant, mes enfants? Comment ils vont le prendre? Comment l'autre va être accepté? Ou moi, comment je vais être acceptée par les enfants de mon autre? La relation discrète, secrète, ça passe aussi par ça. Hein. Vous voyez, on n'a pas parlé de vous. On dit aux enfants, tiens, c'est une amie, une collègue de travail. Truc qui énerve, quoi. Pour, voilà, vous voyez le truc un peu. Donc, il y a quelque chose, voilà, il y a plusieurs énergies, là. Mais il est positif, ce tirage, parce que le choix va aller dans votre sens. Après, il y a la peur du choix. Alors, pour les triangulaires, je vais être un petit peu plus mesurée ici. Je ne suis pas en train de vous dire que l'autre va vous choisir immédiatement. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça dans ces cas-là. Mais en tout cas, c'est l'idée, il va falloir que je choisisse à un moment. Donc, il y a une prise. Là, pour les triangulaires, c'est certainement plus je prends conscience qu'à un moment, je me retrouvais dos au mur. Il va falloir que je fasse un choix. Parce que prise de conscience que vous êtes son âme sœur. Donc là, ça va être très, très inconfortable. Parce que ça va remettre peut-être en question une famille, dommages collatéraux avec les enfants. Pour les autres, si c'est une relation, on n'a pas encore présenté aux enfants, aux amis, prise de conscience que ça va aller dans le bon sens. Voyez. Tout à l'heure, je vous parlais de la peur que l'autre ait une relation discrète, secrète. Non, c'est pas ce que je perçois ici. On n'est plus là-dedans, là. C'est pas ce que je perçois, là, maintenant. On est plus... oui, peur aussi que vous fassiez un choix à un moment si vous êtes en triangulaire et que l'autre ne prend pas ses décisions, ou peut-être prise de conscience de l'autre que vous aussi vous allez faire le choix de l'éloignement si on ne vous présente pas aux amis, aux enfants, etc. Vous voyez, donc notion on avance dans la relation, c'est un pas de plus vers l'engagement, c'est un pas de plus vers la construction, c'est un pas de plus vers les nouveaux projets ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G pour continuer? Oh, c'est mignon. Protection, j'aime beaucoup cette carte. Eh bien oui, vous êtes protégé, votre relation est protégée, c'est plutôt bien. Parce que quand on est en triangulaire, on se dit, oh là là, moi je fais quoi? Est-ce que je fais le poids dans cette histoire? Donc oui, il y a une protection du cœur. Votre cœur, même si la situation est compliquée, votre cœur est protégé émotionnellement. Ça fait du bien à entendre parce que quand on est dans les relations amoureuses, le cœur il en prend un coup, des fois il souffre. Parce qu'on se met en danger, parce que ça peut, voilà, vous savez, hein, l'histoire d'amour, pas toujours facile, émotionnellement. Enfin, pour moi, c'est s'exposer, c'est vivre des très très beaux moments, mais c'est aussi parfois de la souffrance, quand les choses vont un peu moins bien. Puis ça peut réveiller des blessures de trahison, d'abandon, de rejet, bref. Parce que voilà, ça vient toucher des résonances émotionnelles. Donc, mais là, c'est protégé, donc c'est une super carte. La gestation, c'est en gestation cette prise de conscience. Vous voyez, c'est pas ça me prend du temps, ça met du temps. Là, c'est pour les triangulaires, c'est en gestation, ça commence à germer dans la tête de l'autre ou dans la vôtre. Il va falloir un moment qu'on va être dos au mur. Ah, je vais prendre les cartes lumière, tiens, ça sera intéressant de voir ce qu'elles nous disent. Il
Ah oui, parce que là, on prend conscience, c'est en train de germer. Vous savez, c'est un peu quand on commence une relation, euh, on sait qu'on se... c'est pas qu'on se met en danger, mais on sait qu'à un moment, il y a un truc qui va bloquer, puis on se dit non, mais c'est pas grave, je veux vivre le truc, on verra plus tard. Et ouais. Et oui, genre, ah tiens, mon autre est engagé ailleurs, mais c'est pas grave, je veux vivre le truc, on verra plus tard. Puis, oh, bah, je suis pas encore trop amoureuse, amoureux, c'est pas grave. On n'a pas encore trop d'émotionnel, donc on se dit, on verra plus tard. Puis on se jette dans la gueule du loup, même si le loup, il est très charmant ou charmante. Et, euh, et puis après, on prend conscience que, ouïe, 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 il y a le cœur là qui commence à tomber amoureux. Vous voyez, c'est tout ça là. Et là, il y a une prise de conscience en gestation, ça va venir. Ça prend un peu de temps. Il y a une notion de temps là. Même pour les autres cas, hein. Prenez ce qui résonne. Vous voyez, prise de conscience, mais on y va tranquillou, hein. Mollo, mollo. Il faut du temps, hein. Étape par étape. Faut pas non plus. Voilà, hein. C'est un peu la locomotive, hein. C'est un moteur diesel, comme on dit. Je sais plus si on peut dire ça aujourd'hui avec les nouvelles technologies des véhicules. Mais moi, à mon époque, ça va, hein, c'est pas non plus. Mais on me disait, voilà, un moteur diesel, ça met du temps à démarrer. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, je sais pas si les jeunes qui m'écoutaient, euh, qui, ceux et celles qui ont une vingtaine d'années, vous connaissez cette expression. Voilà, c'était le petit partage du jour. Je continue. Allez, oui, j'ai dit que je prenais les cartes lumière. Je divague, je divague, je divague. Lily va dans tous les sens. Celle-ci, oh la fée, c'est joli. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez de la féerie dans votre vie. C'est une jolie carte. Baguette magique, un peu féerie. Petit coup de pouce de l'univers également. Une bonne fée qui s'est penchée sur votre berceau, qui vous protège. C'est peut-être votre ange protecteur, votre fée, vous voyez. C'est aussi mettre de la féerie, c'est l'autre qui va mettre de la féerie. Vous mettez de la féerie dans sa vie aussi, pour les triangulaires, si l'autre est dans une union qui est usée, usante, ça arrive, hein, forcément, des fois, et vous mettez de la féerie dans sa vie, votre autre vous met de la féerie dans votre vie. Si vous n'êtes pas en triangulaire, mais que la relation est encore un petit peu cachée, vous mettez de la féerie dans la vie de votre autre. Donc du coup, envie de présenter à ses enfants, je ne sais pas ses enfants à sa famille, si ce n'est pas à sa famille, à ses amis, ses collègues de travail, bref, peu importe. C'est avancer dans la relation. Et vous pouvez inverser en fonction de votre situation personnelle. Donc c'est un beau présage, hein. Prise de conscience, hein. Il est temps de prendre conscience. Oh, la confiance, super. Et oui, c'est la confiance. Vous pouvez être confiant. C'est aussi que votre autre a confiance en vous pour vous présenter, pour avancer. Mais oui, vous avez confiance en votre autre. Il y a beaucoup de rapports de confiance. De belles cartes de ressources et de lumière ici, hein. C'est en fait avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. C'est ça que ça raconte, hein. Et d'un côté et de l'autre. Il n'y a pas d'ambiguïté ici, il n'y a pas de doute. Vous êtes des âmes sœurs spirituelles. Donc pourquoi se freiner? Pourquoi? Alors pour les triangulaires, c'est un petit peu plus complexe, évidemment. Ce n'est pas des cas faciles, hein, les cas triangulaires. Mais voilà, on est quand même sur un rapport de confiance, d'avancement, de sérénité. Hein, il y a de la sérénité. Alors la honte, la honte. Alors la honte ici pour les triangulaires, il y a un côté pas tout à fait assumé de cette situation. J'ai un peu honte de trahir. C'est pour les autres. Est-ce que mon autre n'a pas un peu honte de moi? Il ne me présente pas, elle ne me présente pas. J'ai peur aussi de mal faire. Ça, c'est les peurs. Ça, on présente. Moi, j'ai eu des hommes qui avaient des enfants. Oh, j'étais flippée avant d'être présentée aux gamins. J'avais peur de mal faire, de faire un truc que j'aurais... J'étais un peu gauche. Enfin, c'est la confiance. C'est parce que il y avait un enjeu pour moi d'être présentée. Il fallait que je plaise autant aux enfants qu'au papa. En fait, c'était ça. C'est pas évident, hein. Voilà, les trucs, j'ai flippé, moi. Et la honte, c'est ça. C'est est-ce que je vais pas faire un truc, je vais pas faire une bourde. Est-ce que je vais pas
être mal à l'aise devant mon autre. Vous voyez, devant ses amis, c'est pareil aussi. Ça, on a l'impression de passer un entretien, des fois, hein, c'est compliqué. Hein. Ah, tiens, moi, alors le truc et l'exemple type, c'est quand vous êtes une femme et que votre autre, même si c'est qu'elle soit une femme ou un homme, vous présente sa meilleure amie, vous voyez, le côté, ou son meilleur pote, et là, je sais pas, il y a un rapport particulier. Et quand c'est les parents, alors là, oh mon Dieu, là, faut pas se louper. Je te présente belle maman, ok, super. Comment te dire que je suis mal à l'aise? Donc voilà, il y a tout ça. C'est ça la honte ici. C'est mignon, mais c'est mignon parce que c'est comment dire, c'est bienveillant de votre part. On veut bien faire. Pour les autres, pour les triangulaires, il y a un truc pas trop assumé. J'ai un peu honte de ce que je fais, donc je prends pas conscience, je veux pas voir que je suis en train de me jeter dans la gueule du loup. Donc le truc en gestation, on se planque un peu encore là, les triangulaires, on se planque un petit peu derrière le masque de la honte. C'est pas tout à fait assumé encore vis-à-vis de ses enfants, de son entourage. Vous voyez, c'est tout ça. Mais c'est mignon. Enfin, c'est mignon. Je dis pas qu'une triangulaire c'est mignon. Hein. Je pense aussi aux femmes qui sont, ou les maris qui sont bah, les trompés. Hein, et on peut tous être un jour trompés par son autre. Voilà, hein, c'est pas. Donc je me mets à la place de tout le monde et c'est pas. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai pas de jugement, mais. C'est vrai, bon, la féerie, c'est pas pour tout le monde, mais ça va dans le bon sens. Oh, la vie, elle est comme ça, de toute façon. On peut pas juger, chacun fait... Je le répète, hein, chacun fait du mieux qu'il peut. Et oui, chacun fait du mieux qu'il peut, à mon sens. Hein. Des fois, il y a des choses qui nous tombent sur le coin de la figure, on n'a pas vu venir. Vous savez, le cœur, les émotions, l'amour, ça se contrôle pas. Hein. Ça ne se contrôle pas. Et là, on ne veut pas contrôler, on y va. Hein. On verra après pour les dommages. C'est ça, hein. Je me jette dans la gueule du loup, on verra après. Allez, je continue avec le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Oh, regardez, l'ours. L'ours, c'est lent. Je vous montre. L'ours dans le Titania, on dit que c'est une carte de bon augure. Moi, je la canalise différemment. Elle n'est pas mauvaise. Pour moi, elle a un côté un peu neutre. Peu dépend comment elle est placée. Là, c'est lent, c'est lourd. C'est aussi, on marque un peu son territoire. Là, je le perçois. Comment on va empiéter sur le territoire des enfants? Vous voyez, c'est quelle place j'ai, mon territoire? C'est quoi ma place? On va me présenter comment je me positionne par rapport à la famille de mon autre, par rapport à ses enfants, par rapport à ses amis. Pour les triangulaires, c'est lent, ça va passer peut-être par des conflits, ça peut passer pas avec, vous voyez, l'ours, c'est peut-être que si votre autre est un homme qui a des enfants, c'est que sa femme va aussi protéger la famille, vous voyez, la maman ours, attends, ok, mais non. Donc il va y avoir quand même de la défense, on va se défendre. Faut pas toucher à ma famille, c'est ça. C'est ça que je perçois. Faut pas toucher à ma famille. Donc il y a certainement et l'autre a peur de ça en se disant mais moi si je dis à ma femme, à mon mari que j'ai rencontré quelqu'un d'autre et que je vais partir, l'autre va défendre son territoire, va défendre sa portée, c'est ça la maman ours. Même si les enfants sont grands, attends, non la famille non touche pas. Vous voyez c'est quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, c'est ouais, le territoire, c'est ça que je perçois dans cette carte. Donc, pas simple, hein, pas simple. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Oh, le nénuphar. Le nénuphar, c'est une belle carte de réussite. Il va dans le bon sens. Les choses qui commencent à se matérialiser. Naissance, nénuphar, c'est une carte de business dans le Titania, mais pas que. C'est une carte aussi d'avancement, de réussite, de matérialisation. C'est pas waouh d'un seul coup. Voyez, c'est pas non plus truc complètement simple. Voilà, ça nécessite du travail aussi. Alors le travail, c'est quoi? Abnégation.
savoir que ça va peut-être prendre du temps, mettre de côté ses rancœurs, ses attentes. Ça passe par un travail personnel d'acceptation aussi de la situation. Voilà. On prend du recul, on temporise. Donc c'est pas forcément évident. Hein. Je dis pas que c'est facile, mais c'est pas insurmontable. Je vois pas d'émotions complexes là, vous voyez. Je perçois pas d'émotions complexes, je perçois pas de... Voilà, c'est pas insurmontable, on va dans le bon sens. Je vais prendre le Béline, on va regarder ce qu'il nous raconte le Béline, et je vais m'arrêter là, parce que là je parle, je suis bavarde. Est-ce que je suis bavarde en ce moment? Ah là là, c'est vrai, Miss Pipelette. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh, qui a sauté? Le changement. Ah, j'aime bien. Le changement, c'est le changement positif. Changement dans la relation, ça va changer, ça avance, ça bouge. En général, la carte du changement est plutôt une carte de changement positif. Après, tout dépend à côté de quoi elle est posée. Bien sûr, mais là, à côté du nénuphar, vous voyez. Donc là, on va vers du changement. C'est dans la relation entre l'homme et la femme, ou entre deux hommes, ou entre deux femmes, peu importe. Vous s'adaptez en fonction de vous. Donc il y a du changement là, ça change, ça bouge. Gestation, le temps, hein, je reviens quand même dessus. Mais changement parce que voilà, on commence à s'orienter vers un choix. Donc on change de direction également. On sait qu'à un moment, il va falloir prendre une direction. On peut pas aller dans deux directions différentes. Il va falloir prendre, vous voyez, il y en a deux, hein. La rouge ou la verte. Voilà. La verte, oui, et puis la rouge, non. Alors peut-être que votre relation, c'est la rouge. C'est possible aussi. Ouais, mais ça nécessite beaucoup de remise en question. Après, hein, en tout cas, deux directions différentes. Et on se retrouve un petit peu acculé émotionnellement, parce que faire des choix, c'est pas toujours évident. Le cerveau, l'inconscient, n'aime pas le changement, a peur du changement, on aime bien notre petite routine. Donc là, faire des choix, des fois c'est cornélien, hein. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident parce qu'on a peur de se planter, tout simplement. Ça aussi, on peut avoir des peurs, parce qu'elles sont légitimes. Ouais, regardez, le procès. On a peur là. Ah, le procès, elle est intéressante, c'est qu'elle tombe dans ce tirage. Le procès, c'est triangulaire, procès, on va faire mon procès. Mes enfants, ma famille, mon autre, je vais peut-être devoir divorcer, donc procès. C'est ça que ça vient interroger ici, les peurs. Le changement, ça passe par un procès pour certains. Hein. Et oui, pour les autres, c'est le procès, c'est comment je vais être acceptée par les enfants de mon autre. Hein. Ou comment mes enfants vont accepter mon autre, est-ce qu'ils ne vont pas lui faire son procès? Ah, mais il n'est pas bien pour toi. Non, on n'en veut pas. Non, c'est pas notre père, c'est pas notre mère. Enfin, vous imaginez, hein. Compliqué, hein. Peur qu'on fasse votre procès. Ça revient sur la notion de confiance en soi, en prendre sa place. Peur que les amis fassent le procès aussi. Enfin, faire un procès, c'est critiquer, dire non, ta nouvelle nana, bof, pas terrible. Ça fait, vous voyez, quand. Enfin, je sais pas, des fois, c'est pas évident, hein. Même la famille, est-ce que belle-maman, elle va pas nous taper dessus en disant, ouais, bof, truc horrible, quoi. Parce qu'on veut bien faire, et puis que c'est important, vous voyez. Donc, c'est ça que ça vient interroger. Mais là, faut y aller zen. Ouais, faut y aller zen. Enfin, zen, c'est pas évident, mais... Ça va dans le bon sens de toute façon, hein. Ça va dans le bon sens, même si c'est pas facile. Je l'entends, c'est pas facile. C'est pas facile. Et si vous êtes en triangulaire, que peut-être les deux engagés ou seulement un, ça va passer par un divorce, un procès. Hein. Oh, les honneurs, regardez. Alors les honneurs, c'est la réussite. À côté du procès, c'est la réussite, mais c'est aussi est-ce que mon honneur va pas être bafoué? Les dommages collatéraux, est-ce que mes enfants, si je divorce, vont pas m'en vouloir? Elle peut être prise à deux niveaux différents, la carte des honneurs. J'aurais eu la carte de la renommée, ça aurait été à peu près la même perception. Mais c'est aussi la réussite. Alors, pour les triangulaires, c'est la peur peut-être de perdre mon honneur, des dommages collatéraux.
Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ah, je quitte mon mari, je quitte ma femme pour un autre. Ouais, ok. Est-ce que, voilà, ma famille, mes enfants, mes collègues, bref, la société, voilà. C'est ça que ça vient interroger. Mais peu importe, là, ce que j'entends, c'est que ça va bien se passer. C'est par rapport au procès, comment on va me trouver. Et moi, je pense que, et je vous le souhaite à tous, toutes, bah, que les amis vont dire ouais, sympa, ouais, sympa, il est sympa. Les enfants, ah bah, ouais, elle est sympa. La famille, ah bah, ouais, t'as l'impression que t'as rencontré quelqu'un de sympa, quelqu'un de bien. Vous voyez, donc ça va, vous allez dans la réussite, vous allez réussir en fait. Et la confiance là, soyez confiants. Soyez confiants, c'est ok, ça va le faire. Ça va le faire. on respire un bon coup, une bonne respiration ventrale, on se fait beau, on se fait belle avant le rendez-vous, on n'en fait pas trop non plus, et puis on y va. Et on reste naturel surtout. Et puis si on se plante, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que vous allez réussir de toute façon. Voilà. Le côté honte, c'est un peu, je suis un peu gauche, voyez. Un peu comme quand on va prendre la parole en public, on a l'impression que tout le monde va voir qu'on a rougi, qu'on avait bégayé. Non, mais c'est ok. Soyez cool parce que ça va bien se passer. Voilà, ça va être belle prise de conscience ici. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'espère que ça vous aide, que ça vous permet d'y voir plus clair. Je suis ravie en tout cas de vous partager cette vidéo. Donc je vais comme à mon habitude prendre une dernière carte, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment. Allez, c'est parti. Une question, une réponse. Hop là, il y a 2 réponses. Oh, il y en a 3. Eh bien, dites-moi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, on me dit non. Repensez-y et faites des compromis. Adaptez-la, ou repensez-y à faire des compromis. Non, ne faites pas de compromis. C'est peut-être ça aussi. Bref, regardez, je vous donne les 3 et vous les prenez dans le sens qui parle le plus pour vous. Donc non, repensez-y, compromis. Repensez-y, non, compromis. Compromis, non, repensez-y. Bref, vous voyez en fonction de ce que vous ressentez. Voilà, tout simplement. Allez. Je vais prendre une dernière carte, je vais prendre l'oracle de la magie et on va faire une petite synthèse de ce tirage et je vais vous libérer en espérant vous avoir permis de passer un bon moment en ma compagnie, j'espère en tout cas. Allez, une dernière carte, hop là, elle a sauté, oh bah tiens, superbe, magnifique, l'archange Michael, oh puis en plus il beau gosse quand même, hein, si on aime les blonds. Aux yeux clairs. Archange Michael, protection divine. Je vous lis la carte. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Et oui, protection divine, c'est une très très jolie carte qui me rappelle cette carte de la protection. Vous êtes protégés, donc soyez cool, soyez zen, allez-y. Ne vous prenez pas la tête, avancez sereinement. Laissez faire l'univers, il se charge de tout. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux. Merci à mes fidèles abonnés. Si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. C'est bien simple, j'en fais tous les jours. Voilà, sauf quand j'ai un coup de mou. Mais en ce moment, je pète la forme. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.